Présente-toi. Tevi, a.k.a. Tevi Wild, Criminal Crew, voilà, représente. Est-ce que tu fais partie des créateurs du groupe Criminals? Bah ça c'est même pas une question à poser, oui. Non mais il y a des gens, il y a des gens qui te découvrent peut-être, tu vois. Oui, je fais partie des créateurs du groupe Criminal Crew, donc spécialement la génération B-Boy. Voilà. Donc pour ceux qui aimeraient avoir un complément d'infos, bah, on parle de Bessie Bess, on parle de Jimmy, Willy. de Willy Geese, de Ghostbacks, Voilà. voilà, Poison, et voilà. B-Will. B-Will. Non, il a gravité autour du groupe à un moment. Ok. Voilà, mais créateur, non. D'accord, bon, ça c'est les premiers on va dire. Voilà. D'accord, très bien. Bengo, Ampa, voilà. Perf aussi, Perf. qui n'était pas B-Boy danseur debout, mais qui fait partie aussi de ces créateurs. Très bien. À l'époque, vous, vos grands moments, ça a été la génération de la def, Yes. les battles sauvages. T'as vécu ça comment toi? Bah moi c'est mon kiff, c'était et c'est toujours mon kiff dans le délire, parce que c'était libre, c'était sauvage justement, tout mon blaze c'était Big Wild. Voilà. Donc c'est ce que je kiffais et c'était vraiment l'essence pure du partage, du hip-hop, vraiment rentre dedans, tout ça et voilà. Là, dernièrement, t'es parti aussi à New York aussi. Dernièrement, Enfin, il y a 2-3 ans. Je suis rentré en fin 2014. Ouais, c'était en 2014 là. Ouais, parce que t'as participé aussi à des contests en top rocking. À New York, Ouais. j'avais fait le JD en top rock là-bas. J'avais fait le JD en top rock. D'où la fameuse story avec Board. Ouais, la story Vite fait. qui n'est même pas une story en vrai, c'était un petit litige qui n'avait même pas lieu d'être. Mais voilà, moi je l'ai joué en hip-hop. Après, est-ce que ça a plu, est-ce que ça n'a pas plu, ça je m'en balance. Mais moi je l'ai joué hip-hop, donc j'avais envie de rentrer dedans, je suis rentré dedans, j'ai dit ce que j'avais à dire en danse, pas trop en blabla. Et voilà, c'était le dernier mot. Très bien. Toi, tu regardes un petit peu la scène top rocking du moment? Quelle scène top rocking? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouveaux top rockers que tu trouves Le truc c'est simple, c'est que le top rock c'est... il n'y a pas beaucoup d'événements en top rock, Ouais. on va dire pas du tout. C'est vrai. C'est plus Il y a juste Nantes. catégories top rock dans des événements Voilà, c'est ça. spécialement breaking, parce que de toute manière ça rentre dedans. Et c'est un peu dommage. Et puis en vrai, cette scène-là top rocking, alors, si on va parler des danseurs top rock, dès qu'ils sortent vraiment du lot, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Après, pour répondre à ta question en toute honnêteté, je mets plus trop ma tête dedans. Et de toute manière, ça ressort pas comme ça, quoi, comme quand on parle du hip-hop, spécialement new style, je précise. Voilà. Très Pas bien. mis en relief, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien en ce moment, toi, par contre? Ou des danseurs que t'aimes bien en règle générale, qui sont distingués dernièrement? Moi, en fait, c'est une question à laquelle je n'aime pas trop répondre parce que Ça peut changer en fonction. ça change. Voilà, les gens sont tous différents. Moi, ce que je kiffe surtout, c'est vraiment les personnes qui ont, au-delà du level, qui ont vraiment une personnalité, un vrai délire qui leur correspond, qui est à eux et qui les définit vraiment. Donc, Si je peux me donner un nom ou deux, en termes de b-boying, en termes de ce que tu veux. en termes de, je dirais les mecs de mon crew, des mecs comme Reggie, Reggie, ouais. Whitey. Après, en sortant de tout ça, Batala. Voilà, Comment il s'appelle? Batala. Ah, bah là, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu. Ouais, alors je sais pas s'il est allemand ou... Ouais, c'est pas un français en tout Voilà. cas. Non, c'est pas un français, là. Il a participé justement Au cercle, hein. au dernier événement de Vislo, I Love This Dance. Donc très fort. Et voilà, il a je vois sa philosophie via sa danse, ça me parle beaucoup. Et voilà, après il y en a pas mal d'autres, mais si je dois réfléchir comme ça, les citer, je mettrais pas mal de noms sur la table. Mais voilà, le truc c'est vraiment les personnes qui ont un délire propre à eux. D'accord. Dans cette nouvelle génération, tu auras par exemple Candyman. Voilà. Candyman, Moi, ouais. je kiffe. Très bien. Bah, Candy, je t'écoute. Hein. Est-ce qu'il y a des gens. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans la culture hip-hop? On va parler spécialement de la France. Ouais. Les gens perdent trop de temps et trop de salive. Ils gaspillent trop de salive à blablater sur les uns les autres. On a trop la critique facile en France. Il y a des gens qui se prennent la tête, qui essaient de faire des choses. Et avant même que ce soit fait, il y en a qui ont déjà craché dessus.
Donc ne perdez pas trop de temps, utilisez-le surtout pour danser, pour développer ce qu'il y a à développer. Soyez à l'écoute, essayez de comprendre les choses. Vous pouvez apporter vos critiques, ça c'est clair, tant que c'est constructif. Et voilà, le côté un peu Blabla. blabla, c'est vraiment ce qui me dérange dans cette culture-là. Et de toute manière, je pense que les gens qui me connaissent savent que moi je parle pas beaucoup. Je viens, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà quoi, après le reste, je leur laisse. D'accord. À une époque, tu as organisé un événement qui s'appelait le Wild Zone. Wild Zone, ouais. Pourquoi t'as pas. L'événement a été chambé. Ah ouais. Moi, ça c'est Bah, il était très underground, c'est-à-dire vraiment, on se retrouvait, je retrouvais un petit peu. Et pourquoi t'as pas reconduit l'événement par exemple? Bah, tout simplement parce que c'était dans ma ville d'origine, Tamarin-les-Lys, qui est une ville un peu morte, c'est-à-dire y a pas Ça a été une ville importante à un moment donné. Ouais, à l'époque du B-Boy Pro-Dam, justement, avec mon grand, notre grand à Ghostbax et moi. Ouais. Pico, voilà. qui est aujourd'hui boxeur. Big up à toi frérot. Enfin, qui est dans les sports de combat. Ouais, il est pas mauvais en plus. Mais à la base, il était déjà karatéka avant même d'arriver dans le breaking. Moi j'ai connu par rapport à la danse. Voilà. Et voilà, des sports de combat, il en a toujours fait. Voilà, donc big up à lui, Pico. Et ouais, donc B-Boy Pro-Dam qui s'est terminé. On a fait quoi, 2-3 éditions. Et je sais, je connais. On a fait 2-3 éditions. Après, les choses ont pas mal bougé. La mairie nous a pas beaucoup aidé. Et voilà quoi, donc du coup, nous les activistes, on a bougé dans les autres villes. Savigny-le-Temple, où j'ai vraiment fait mes armes avec Ghostbax, avec les Xlo, Anka et toute la bande. Et Criminals, du coup, un peu plus loin, avec voilà, tout ce qu'on a fait sur Paname. 7-7 176. Pour Savigny-le-Temple. 790 pour Tamarin-les-Lys. Et du coup, pour le Wild Zone, pourquoi je ne l'ai pas reconduit, c'est pour cette raison-là, parce que la ville n'était pas vraiment derrière nous, et puis de toute manière, j'avais déménagé. Donc, je me suis rapproché de Savigny, et j'essaie de faire des trucs maintenant plus sur Paname. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus attiré par le break ou par la danse debout? Moi, en fait, j'ai toujours été attiré partout. Donc, les gens me connaissent en tant que b-boy. J'ai commencé à danser comme la plupart des gens de ma génération, donc j'ai 31 ans. On apprenait tout. Donc après, mon tempérament étant assez explosif, parce que j'ai pratiqué l'athlétisme pendant 15 ans, le break me correspondait plus parce que c'était vraiment explosif. Mais j'ai vraiment kiffé la danse en général. D'où mon style un peu... ta propre musicalité, le style. Voilà, et mélanger quoi. Je mélange tout, je me donne pas de limite. Et je laisse personne critiquer et donner son avis parce que la danse c'est personnel à mon sens. Et il n'y a personne qui doit dire à qui que ce soit comment on doit danser. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai interdit à mes élèves de me demander si j'aime bien ce qu'ils font. Donc moi je leur donne ce que j'ai à donner, ils prennent et développent avec leur personnalité. Voilà. Toi-même quand tu as commencé, est-ce que tu as eu un mentor, un grand? Pico. Ah non, c'est pour être sûr. C'était vraiment mon mentor en termes de danse. Donc je parle vraiment en termes de danse en général et mentor dans pas mal de choses aussi parce que en fait Pico faisait partie du groupe de mon grand frère, OSP, Original Style Pussy. C'était un groupe d'artistes hip-hop, donc il y avait des rappeurs, donc mon frère était rappeur DJ, il y avait des rappeurs, des compositeurs, des danseurs, DJ et tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la danse. Toi-même, t'es rappeur, non? Donc moi-même, je suis rappeur. Bah, je me rappelle. Voilà, je suis toujours. Ouais, ça fait un moment que je fais plus trop de choses, mais justement, je reviens petit à petit, mais les gens auront le temps de découvrir tout ça. Et voilà quoi. Ton style à toi, c'est quoi? C'est plus la trap musique, tout ça? Non. Ah, je demande. Non, après, parce que j'ai suivi, t'avais sorti deux vidéos. En tant qu'artiste. Deux clips. Un dans le métro, un truc comme ça, Voilà. En tant qu'artiste, en tant que musicien, je suis obligé de m'intéresser à tout, d'écouter tout, pour avoir une vraie critique fondée. Maintenant, moi, je suis plus génération années 90 en termes de musique. Genre hype, tout ça, là, BPM rapide. Ouais, enfin voilà. Old school music, en termes de rap, on va parler des années 90. Voilà. Donc en termes de rap français, on pourra parler d'IAM, du NTM, tu vois, Funky Family, tout ça. Et en termes de rap qui arrive, ce sera tout ce qui est Nas, Onyx, Daz FX, tout ça. Slam, voilà. Bon, tu connais ton histoire. Je connais mon histoire. D'accord. Et je continue à l'apprendre. Là, en ce moment, tu danses toujours, tu entraînes toujours dans la danse ou tu es dans autre chose? Alors, je travaille beaucoup. Je suis
suis éducateur, je travaille beaucoup, donc j'ai pas beaucoup de temps pour la danse. En termes de danse, je le consacre surtout pour aider à développer Criminals, donc la nouvelle génération de Criminals, et en donnant des cours, parce que je donne des cours à ça tout le temps. Donc c'est plus comme ça. Ou Après, à Bobby Sound. non, pas Bobby, au Millénaire. Ah, Millénaire. Voilà, C'est là où il y a le fameux temple style. Voilà, pour une association qui s'appelle Ménéaté. Donc je bosse avec eux. Et sinon voilà, quand j'ai le temps, j'essaie de danser, de rester toujours en forme. Je fais beaucoup de sport, donc je fous tout ça dans le même package. Mais j'espère d'ici l'année prochaine avoir plus de temps pour pouvoir danser, revenir dans les battles, pas m'amuser à faire des battles en vrac, mais surtout pour m'éclater, partager, et surtout en termes d'événementiel, organisateur d'événements. Donc du coup je reviens avec des nouveaux concepts. Je vois. En plus, comme tu as voyagé un peu, tu as l'esprit assez ouvert par rapport à plein de choses. Là, quand tu regardes un peu, quand tu regardes ton parcours dans la danse, quand tu regardes ce qui se passe là dans la danse, est-ce que tu trouves que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le hip-hop, ça te correspond, ou ce que tu faisais avant, c'était beaucoup mieux? Ça me correspond parce que moi j'arrive à m'adapter à tout, quoi. Puis surtout, je suis pas le danseur qui me laisse bouffer par tout ça. C'est-à-dire que j'ai une life en parallèle, hein. J'organise des événements, je fais de la musique, j'ai une famille, je voyage. T'es posé, quoi. Voilà, je fais pas mal de choses qui me permettent de sortir ma tête. Donc j'ai la tête un peu partout. Je pense que les personnes qui sont justement dans ce game, on va utiliser le terme de game, dans ce game là en permanence H24, qui parlent de ça quand ils sont au resto, au shot ou leur life. Partout, au bout d'un moment, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont bouffés. Ils sont bouffés vite et voilà. Il faut savoir prendre du recul, avoir un peu de recul, quoi. Il reste beaucoup de gens qui dansent encore de la génération où tu as commencé. Quand tu as commencé avec des jeunes. Quand tu as commencé la danse, tu as commencé avec des gens? Des gens de ma génération, ouais. Tu parles du groupe Criminals spécialement. De ceux qui étaient avec toi quand tu as commencé? Non, ouais, franchement, pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent aujourd'hui. Que je croise. Non, en fait la question c'est est-ce qu'il reste encore beaucoup de monde quand tu as commencé la danse qui continue encore à danser au moment où tu t'entraînais quand tu as commencé tes premières armes? Ouais, c'est la réponse à. Ah, ok, excuse-moi. J'allais répondre justement. Excuse-moi. C'est oui, la réponse c'est oui. Et dans la génération actuelle, on les voit de toute manière. Il y en a qui sont même plus vieux que moi, qui m'ont rencontré, qui m'ont connu il y a belle lurette. Ils sont encore là, ils se bagarrent, ils transmettent. Je vois comme B-Will, non comme pas B-Will, comme Bessie. Comme Bessie, alors Bessie lui c'est autre chose. Il danse toujours, il suit toujours il est avec Nekfeu en ce moment. Voilà, mais voilà, en termes de. Avec Yas, dédicace à Yas. De game proprement dit, il est plus trop dedans. Mais il suit toujours et je sais qu'il fait c'est un vrai kiffeur surtout. Donc big up à toi, frérot. Très bien. Toi, aujourd'hui, tu te verras en compagnie, tout ça, dans les compagnies, tout ça? Non. Non. Alors, moi, je me verrais bien monter ma compagnie. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi je suis en train de bosser. On a des news. Alors, il y a le temps. Potentiellement. Voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Et bosser dans une compagnie, non. J'ai besoin. Parce que c'est ceux qui font ça, big up à eux, parce que c'est vraiment charbon. C'est très dur. Et moi, je peux pas. Personnellement, je peux pas. C'est pour ça que je travaille dans l'éducation. Donc, je transmets, je travaille avec des jeunes. En parallèle, j'ai l'artistique. Ça me permet des fois de couper les deux. Pour l'éducation, c'est très utile. D'accord. J'ai besoin de toujours avoir un recul. Si c'est pas moi qui fais quelque chose, travailler avec d'autres personnes, c'est très dur si elles ne sont pas dans la même philosophie que la mienne. Ok, j'ai compris. T'as ta vision, t'as ta matrice. Voilà. Est-ce que c'est toi qui administres le groupe Criminals? En termes de com? En termes de pour administrer cette nouvelle génération Non, ils sont autonomes. Tout le monde est autonome, il n'y a pas de leader dans le groupe Criminals? Enfin, il n'y a pas de leader, il y a entre guillemets les anciens. Donc là, actuellement, je vais parler de moi parce que c'est moi le plus vieux du groupe. De toute manière, de tout le groupe, c'est moi le plus vieux. Et là, actuellement, c'est plus, à mon sens, c'est plus Régis la lanterne. Bon, même si voilà, les autres, ils bougent pas mal, c'est plus Régis la lanterne parce qu'il essaie de faire pas mal de choses. Moi, je le supplée, donc je le back pour gérer tout ça, quoi. Toi, tous les criminels sont toujours en lien, c'est-à-dire
Vous vous fréquentez encore avec les Twins, tout ça quand même ou bof? On est en contact, après, par rapport à leur activité, leur fréquence, ils sont pas là, bah, clairement ils vivent pas en France, hein, ils bougent en permanence. Moi j'habite dans le 77, je travaille beaucoup, donc c'est pas tout le temps qu'on se croise et du coup qu'on communique. Mais avec les autres, avec la génération de Régie, YT, Debron, Laura, Boubou, Rochka, tout ça, ça communique pas mal. Ouais. Ça communique pas mal. Je vois. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération, ça serait danser avec votre cœur. Ne vous laissez pas bouffer, danser surtout. Danser, ne vous prenez pas la tête avec les cancans de tout ce game-là. Voilà, faites ce que vous avez à faire, ne laissez personne vous guider si c'est pas constructif. Et voilà, je pourrais m'étaler là-dessus, mais je pense que vous avez capté le fond du message. Ok, bah je te remercie. Et petite info, voilà, comme on parlait d'événements, je reviens justement dans ce game-là d'organisation d'événements. Avec le Def Blend. Ouais, j'ai vu. Blend qui aura lieu le 4 juin, la première édition le 4 juin à l'auberge de jeunesse Yves Robert. Donc dans le 18e, à côté de 104. Voilà. Donc vous aurez l'occasion justement d'aller sur la page de l'événement Def Blend. Je vous présenterai tout, je vous présenterai le concept et voilà. Ok. Peace out.